Daf Ravdalet Amoudalef à la 9e ligne. Tanya. Modé Rabbi Shimon ben Lazar. On est dans. Hier, nous avons fini avec ce qu'on appelle Kli Anpuria. C'est quoi Kli Anpuria? Anpuria, ça veut dire Enporeaya. C'est un Kli tout neuf. S'il est tout neuf, donc ça veut dire que tu ne le connais pas. Si tu ne le connais pas, même le Tamid Racham, à qui d'habitude on fait confiance et on lui rend ses Kelim par simple reconnaissance visuelle, sans aucun siman, là, quand c'est Kli Anpuria, on ne lui rend pas. Tanya, Modé Rabbi Shimon ben Lazar. Rabbi Shimon ben Lazar est d'accord. Mais Kelim Chadashim, que si c'est un Kli Chadash, chez Savatanaïm. Mais un Kli Chadash, duquel tu t'es déjà habitué. Chez Chayav Le'achiz. C'est-à-dire qu'il est Chadash, mais tu sais que Bémet, les propriétaires le connaissent déjà. Velouen, Kelim Chadashim, Shelo Savatanaïm. Et c'est quoi les Kelim Chadashim qui n'ont pas cette propriété-là d'avoir Sviutaïn, c'est-à-dire que les propriétaires ne se sont pas habitués à lui. Chez Eno Chayav Lachiz, qui n'est pas Chayav d'être Machiz, de le déclarer. Kegon, Bade Machatin, Vetsinoriot. C'est-à-dire qu'en fait, le Meiri l'explique, il dit, ces Kelim-là, Bade Machatin, Vetsinoriot, Bade, c'est une sorte de branche dans lequel il plantait les aiguilles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous allez chez le couturier, il a un truc au bras, une boule, dans laquelle il met ses aiguilles. Bon alors, aujourd'hui ça se met comme ça. À l'époque, ça s'appelait Badé Machatin Vetsinoriot, c'est-à-dire que c'était une sorte de branche dans laquelle on plantait les aiguilles pour les garder regroupées. Maintenant ça, même si c'est des Kli Yeshanim, il reste toujours neuf. Et en plus, jamais tu t'habitues vraiment parce que tu les utilises rarement. Donc c'est ça qui dit, c'est quoi les Kelim Chadashim Shelo Savatanaïm. C'est des Kelim Chadashim mais dont l'œil ne s'est jamais habitué. Et là, donc, tu n'es pas chayav d'être machis, kegon, badé, machatin, vetsinoriot. Sinoriot, c'est des petites fourchettes rachidi, des petites aiguilles avec lesquelles ils cousaient l'or. Vumachuzot, shel kardumot. Et comme une sorte de trousseau de clés, kardumot, c'est kardom, normalement, c'est une hache. Alors, j'imagine que c'est des petites hachettes. En deux mots, c'est des outils avec lesquels ils travaillaient. Et donc, il n'y a pas cette habitude-là, puisque il ne les manipule pas tous les jours. Kol elush et amrou. Tous ceux qu'on a dit. Et matai mutarim, quand est-ce qu'ils sont mutarim, donc de les garder? Bisman, shematzan, echad, echad. Tout ce qu'on a dit dans la Mishnah qu'on a le droit de les garder, c'est quand tu les trouves un par un. Un seul. Aval matzan, shnaim, shnaim. Mais si tu les trouves par deux, par trois, par quatre, chayav le'achiz. Pourquoi? Parce que là, le minyan, c'est un siman. Maï badé, c'est quoi des badé sinoriot? Chouké. Rachid Agmara dit, chouké, c'est quoi chouké? Des branches. Une branche. Ve amai karoule badé. Et pourquoi on les appelle bad? Un bad. Agmara dit, d'avoir des taloubés. Badé, c'est quelque chose sur lequel pend quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est l'aiguille qui est pendue. Mais l'Agmara dit, mi des bad karoulé. Parce que étant donné que ça pend, on l'appelait bad. Kiaoudetnan, comme c'est marqué dans la Mishnah. Et là, c'est Inya de Deyoma, Atam, là-bas, Masechet Souka. Allez, Echad, Bebad, Echad. Si, on est déjà à 4e, demain, 5e jour de Soukot, alors la Raval, elle commence déjà à avoir un petit peu de mal. Alors, s'il reste, Allez, Echad, une feuille, Bebad, Echad, sur une branche, c'est cachère. Il y en a qui expliquent cette Mishnah, pas sur la Harava du Lulav, mais sur la Harava de Oshana Rabba. Vechen, Ayara Bishona Hazar, Omer, Ametsin Minahari, un autre enseignement de Rabbi Shimon ben Lazar qui n'a plus rien à voir avec ses badim, Ametsin Minahari, quelqu'un qui sauve du lion. Tu vois un lion qui va attaquer un veau, et tu sauves le veau, tu passes vite à cheval et tu le prends et tu te sauves. Donc le veau était perdu déjà. C'est-à-dire que le propriétaire, quand il a vu le lion chargé, il sait très bien que son veau il va se faire dévorer. Donc si tu le sauves du lion, Ametsin Minahari, Minadov de l'ours, Minanamer, la panthère, Minabardelas, c'est un animal sauvage. Minuzuto sheliam, la marée haute, la marée basse, le raz de marée. Ou mishlulito shel nahar, quand le nahar sort de son lit. Amotse besartia, quelqu'un qui trouve besartia dans une grande rue, Champs-Élysées, ou paltiagdola, dans une grande place publique, place de je ne sais quoi. Il y a place de la République. Au bechol makom chez Arabim mitsuin sham. Là où il y a du monde, alors Arelu Shelo. C'est sûr que c'est à toi. Même si un siman. Pourquoi?
parce que les Baalim, ils savent très bien qu'ils ne le retrouveront jamais. Il y a trop de monde. Ok. Ibeléou. Donc on va voir maintenant, tout le daf il va porter sur l'enseignement de Rabbi Shimon ben Elazar, à savoir, quand il y a Makom chez Rabbi Mitzvim Sham, il y a du monde. Alors, tu peux le garder. On est Champs-Élysées, on est Shuk Machane Yehuda, Rechov Yafo, Tachana Merkazit, il y a du monde. Tu peux le garder. La Gemara elle dit dans quelles conditions on a le droit de le garder. Ibeléou. Qui Kama Rabbi Shimon ben Elazar, Berov Kenaanim. Tout ce que Rabbi Shimon ben Elazar il dit, tu peux le garder parce qu'il y a un rov de Goyim. C'est pour ça que j'ai commencé avec les Champs-Élysées. Aval Berov Israëlo. Mais si on est ici en Israël, alors même s'il y a un rov, même si c'est Rabbim chez Rabbi Mitzvim Cham, tu n'as pas le droit de le garder. Pourquoi? Parce que c'est tous des juifs. Odilma Afilou Berov Israël, ami. Bien non. Même Berov Israël, les Baalim ils sont Michashim. Afilou Berov Israël Namiyama. Im Tim Tselomar Afilou Berov Israël Namiyama. Et si tu veux me dire que même Berov Israël il a dit, la Gemara a dit, Im Tim Tselomar Afilou Berov Israël Namiyama. Pligé Rabanan, allez ou le pligé? Est-ce que Chachamim sont cholkim sur Rabbi Shimon ben Elazar, à savoir qu'ils disent même si tu as trouvé Birshut Arabim, Makom chez Arabim Mitzvim Sham, tu peux pas le garder. D'après Rabbanan, tu devrais être machiz ou le pligé ou bien ils sont pas cholek. Mais Im Tim Tselomar pligé, et tu veux me dire qu'ils sont oui en marque loquette. Berov Israël Vadaï pligé, Berov Kenaanim pligé ou le pligé. Ah, c'est les Shayar qui sont en marque loquette sur Rov Israël. Il n'y a que des juifs ici, pourquoi tu devrais... Badaï que le propriétaire il n'est pas Mityaesh, parce qu'il sait très bien qu'il a perdu dans un endroit où il y a des juifs, donc on va lui rendre. Mais est-ce qu'ils sont en marloquette même dans Rov Kenaanim? Ve'em tim tselomar pligé à filou berov Kenaanim. Et si tu veux me dire qu'ils sont en marloquette même si c'est Rov Kenaanim. C'est-à-dire que même si c'est un Rov de Goïm, il espère pouvoir le retrouver. Chachamim sont cholkim sur Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar il pense Are Elou Shelo, et Rabbanan il pense Chayav Leachiz. Alacha kemoto, alacha kemoto. Est-ce que l'alacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar ou pas? Là, il y a une grande question. Rabbi Shimon ben Elazar, il est Yachid. Et Chachamim, il est Rabim. Asma Pshat. Comment la Gemara peut demander si Behemed Rabbanan sont en marloquette avec Rabbi Shimon ben Elazar, ben que chez qu'il y a des juifs ou que c'est des goïms, alacha comme qui? Machela. Yachid ve Rabim. Alacha kerabim. Un Yoel. Omer Rashba. Un grand chidouche, ce qu'il dit le Rashba. Bemakom chez Ata'am Yoter Mistaber, c'est-à-dire que dans les Sugyot, un psak halacha, où le Ta'am du Yachid, il est plus Mistaber que celui du Rabim, alors il y a peut-être qu'on va être possède comme le Yachid. Un chidouche, hein? Donc c'est pour ça que la Gemara demande, est-ce qu'on est possède comme Rabbi Shimon ben Elazar ou pas? Et Im Tim Tselomar halacha kemoto, est-ce que tu me dire qu'on est possède comme Rabbi Shimon ben Elazar? Davka Berov Kenaanim ou Afilou Berov Israël? On est Dafka, possède comme lui, Berov Kenaanim, et puis c'est ça l'alacha. Si tu trouves un objet à Paris, Rov Kenaanim, Arielou Shelo, tu peux le garder. Parce que c'est Rov Kenaanim. On est à Israël, Chayav Leachiz. Oh, Afilou Berov Israël, ou bien on est possède qu'alacha, même comme lui, Berov Israël. Donc ça, c'est toutes les questions que vient me poser la Gemara. On va essayer d'y répondre. Tashma. Amotse Maod Bebate Knesiot Bate Midrashot. Quelqu'un qui a trouvé de l'argent dans un Beta Knesset ou dans un Beta Midrash. C'est Makom Shah Israël, Mitsuim, un Beta Knesset ou un Beta Midrash. Ou Bechol Makom Shah Rabbi Mitsuim Sham. Et dans tous les endroits où il y a du monde, Arielou Shelo, il est Mefourash. Ça c'est Da'at Rabbi Shimon ben Elazar. Et il parle à Filou, Berov Israël, Beta Knesset. Mipene Shah Baalim Mityaashin Behen, pardon. Parce que les Baalim sont Mityaashim. Man Shamatle de Azil Batarouba. Qui est le Tana qui va d'après Rouba? C'est quoi Rouba? D'après Rov Bene Adam. S'il y a du monde, alors il fait Yush. Rabbi Shimon ben Elazar. Ça, c'est même quand il n'y a que des juifs. Chazak, Shmat Mina, Filou Berov Israël, l'ami. De là, on voit que même Berov Israël, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que le propriétaire est Amitiège, puisque tu me parles d'un Beta Knesset, d'un Beta Midrash. On répond à Chabemaskinan, Bemefuzarin. Non, ici, on parle que les pièces, elles sont éparpillées. Elles sont Mefuzarines. Et donc, c'est pour ça que Behemet, il a été Amitiège, parce qu'il sait très bien qu'il n'y a aucun siman. Quel siman? Biche, lama, si les pièces, elles sont posées. Alors, j'ai un siman, soit le makom, soit le minyan. Mais si elles sont Mefuzarines, il n'y a pas de siman. Donc, c'est pour ça qu'il est Amitiège. Il les a fait tomber. Ibe Mefuzarin, la Gemara dit, si on parle de Maot Mefuzarin, Maïrie, Makom Sharabi Mitsuim Sham. Alors pourquoi tu me parles dans un endroit où il y a du monde? Afilou en Arabi Mitsuim Sham. Même s'il y a un endroit où il n'y a personne, alors de toute façon elles sont Mefuzarin. En Siman. S'il y a. Arikol Lavar Shen Bosiman, Arielou Sheo, tu peux le garder. Donc pourquoi tu me parles d'un endroit, un Beta Knesset, un Beta Midrash? Tu peux me parler n'importe où.
Et là, Léolam, Betsrourin. Donc on est obligé de dire que Bémet, les pièces, elles sont regroupées. Elles sont dans une bourse, elles sont dans un porte-monnaie, elles sont dans un petit sac. Et donc il y aurait pu avoir un makom. Il y aurait pu avoir un siman. Le makom, le minyan, la bourse. Et ici on parle de Bate Knesiot Shel Kenanim. C'est quoi le Bate Knesiot Shel Kenanim? Donc on parle pas Berov Israël, mais Berov Goyim. C'est quoi? Knesset. C'est quoi Knesset? Kenus. Rashi dit c'est quoi Bate Knesiot? Asefat makom shemitkansim sham lityaetz ou litvaed. Rashi dit on parle pas d'un endroit de prière. On parle à un endroit shemitkansim sham. Un théâtre. On aurait pu répondre une mosquée, puisque c'est pas makom avodazara. En tout cas, on parle pas Berov Israël, on parle Berov Goyim. La Gemara a dit ok. Là, tu m'as répondu pour Bate Knesiot. Maïm Bate Midrashot. Bate Midrashot Maï Kalimimar. La Gemara répond Bate Midrashot d'Idan. Tiens raison. On parle d'un Beth Midrash qui nous appartient, mais comme leurs Beth Midrashot, ils étaient en dehors de la ville, il fallait mettre un shomer. Deyatve Baou Kenanim. J'ai mis un shomer là-bas, ou plusieurs shomrim, pour regarder le Beth Knesset, puisqu'il est en dehors de la ville. Et donc, c'est Shayar que ce soit tombé aussi du goy. Ashtadat-lach. Alors, si tu me dis que dans un Beth Midrash, on parle d'un vrai Beth Midrash, avec des shomrim goy, alors le Beth Knesset, on n'est pas obligé d'arriver au Beth Knesset de Kenanim. On parle d'un Beth Knesset chez la nous, avec des shomrim goy. Ashtadat lachi, Bate Knesiot Nami Didan, Bate Knesset aussi il était à nous, Deatve Baou Kenanim, et donc on parle que les goyim sont là-bas en train de le garder. Donc en deux mots, on peut toujours être tollé que ça appartient à un goy. Oui? Même s'il y a des chemins de goy, mais là c'est d'Israël. Tu as raison, Bémet, tu as raison, je suis entièrement d'accord avec toi. Dehors, hein. Quoi c'est dehors? C'est devant la porte. Oh. Kachomer Ritva, le Ritva il dit comme ça, Ve'av sha'anochim em yud klapé Israël em yitzuim sha, même si le goy c'est un chômeur. Et tu sais quoi? Ils ont mis 2 chomrim, mais il y a 150 personnes ici. Il y a 2 goyim et il y a 150 juifs. Il y a un rov, c'est ta question? Krachol Ritva. Mikol makom kivan shem kvuim sham. Ils sont kvuim les chomrim. Em no agim lechapes sham achari avedot yoter misraël haovrim veshavim sham. C'est eux qui recherchent leur avedot, parce que Bémet sont tout le temps. C'est pas qu'ils rentrent et qu'ils sortent. Eux, ils sont kavua bamakom. Veze nirshav kirov kinaanim. Comme ils sont kvouim, donc c'est pas, on va pas d'après le rov, on va mertal. Incroyable. Ou alors parce que eux ils sont kvouim, et donc ils sont plus présents que les juifs, donc on va considérer que Bémet, yesh chetzi Israël et chetzi goy. Un chidouche, hein. Kachomera Ritva. On continue. Tashma. Matzaba Aveda, il a trouvé une Aveda. Imrov Israël. Là, il y a des Gemara aussi. Imrov Israël, Chayav Leachiz. Si tu es dans une ville où il y a un rov d'Israël, tu es Chayav d'être Machiz. Le rov Kenaanim, si un rov de Kenaanim, Eno Chayav Leachiz. Si un rov de Goyim, tu n'es pas Chayav d'être Machiz. Man Shamatle Damar Azinan Bataruba. Qui est le Tana qui lui dit qu'on va d'après rov, c'est-à-dire d'après la population, et s'il y a du monde, il est Mistama, il est Mitchesh. Rabbi Shimon de Lazar. C'est Rabbi Shimon de Lazar qui va d'après rov Ben Adam. Shmat Minak, Kamar Rabbi Shimon de Lazar, Berov Kenanim. Machma que Rabbi Shimon de Lazar il pense, c'est Dafka Berov Kenanim que Harelou Shilo. Mais Berov Israël, non. La preuve c'est qu'il y a marqué Matzaba Aveda Imrov Israël Chayav Leachiz. Hein, Yoel. Aval Berov Israël, Berov Israël, maintenant. On répond Amané Rabbanan. Ici on parle d'après Rabbanan. Rabbanan, Bémet, ils vont d'après la population. Juif ou pas. Alors si Bémet c'est d'après Rabbanan, donc tu vois que Rabbanan ils sont cholkim sur lui, que Berov Israël, pas Berov Goïm. Et la Gemara dit Atipshot Mina, soit pochette au moins d'ici. Des mots d'où les Rabbanan et Rabbi Shimon Lazar, que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon Lazar, Berov Kenanim, dans un cas où c'est Rov Kenanim, que Bémet c'est Rov Kenanim. Ben, Arrelou Shelo, on est à Paris, tu trouves une métia, à qui tu veux qu'elle appartienne cette métia? Ça met un goy, alors tu la gardes. Aucun chiouf de Hashavat Aveda dans le goy, pourquoi?
Achichaktu. Et là, Léolam, donc, nous, on avait posé en amont une question. Rabbanan, ils sont cholkim sur Rabbi Shimon Elazar ou pas? Si tu me dis que c'est Rabbi Shimon Elazar, tu as déjà une preuve qu'il ne parle pas Berov Israël. Si tu me dis que c'est Rabbanan, donc tu as une preuve que Rabbanan sont cholkim sur lui que Berov Israël. Et là, Léolam, Rabbi Shimon Elazar. Donc tu dis, tu sais quoi, hein, tu peux toujours dire que c'est Rabbi Shimon Elazar ici. Rabbi Shimon Elazar. Va filou Berov Israël, Nami. Et même Rabbi Shimon Elazar, il pense que Rov Israël, tu as le droit de le garder. Alors pourquoi ici tu n'as pas le droit? Ici on parle de quoi? De tamoun, c'est-à-dire que tu as trouvé un objet qui était recouvert. Si le propriétaire il a perdu son objet, tu crois vraiment qu'il va le recouvrir? S'il a recouvert, siman que c'est un siman. Tu n'as pas le droit de le toucher. C'est ma pitom que tu le touches, Birklal. Et betamoun, mayavi tegabé. Si tu le touches, si tu parles betamoun, il est caché. Pourquoi tu le touches? Il y a marqué Imrov Israël chayav le'achiz. Ma chayav le'achiz. Tu touches pas. Tu trouves un truc qui a été caché. Mais putain, tu le touches. Zeshila Tagma, Veatnan. La Gemara a dit Matza kli be'ashpa. Tu trouves un cli dans une poubelle. Tu trouves quelque chose dans la poubelle. Quelqu'un il fait les poubelles, il trouve quelque chose dedans. Im mechuse lo igabo. S'il est recouvert, ne le touche pas. Parce que c'est le propriétaire il est venu le cacher dans la poubelle. Donc on voit que s'il est recouvert, tu n'as pas le droit de le toucher. Après, il y a marqué chayav le'achiz. Mégoulé, notel machis. S'il est mégoulé, alors il y a peut-être qu'il a jeté par inadvertance. Pardon? Qui casse des trucs dans la poubelle parce que peut-être le Parce que personne. Ah, Khazak, alors camion poubelle, 2 secondes. Omer et Tagmara, ce que tu viens de dire, mon cher ami. Kedamarav papa, BH Shena Souya Lifanot. C'est que quelqu'un est venu cacher un objet dans une poubelle, pensant que le camion poubelle il allait passer dans 2 semaines. Venimlach alia lifnota. Et voilà que le camion poubelle il arrive. Il est passé. Donc toi, tu vois qu'il y a quelque chose dans la poubelle qui a été recouvert. Tu te dis, va d'aille que quelqu'un a caché ça dans la poubelle, pensant qu'elle allait pas être... C'est Cholamoued, il s'est dit, pendant Cholamoued, il n'y a pas les camions de poubelle. Et bah sauf, tu vois arriver le camion de poubelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Vite, récupère-le. Récupère-le, Chayav Le'achiz. Parce qu'il a été caché. Donc, Léolam, ici c'est un cas particulier. Si tu le regardes. Si tu veux quoi? C'est obligé que tu le vois parce que Ah oui. s'il y a un monsieur qui ne le voit pas, alors... Si tu le vois pas, tu peux pas le prendre. si... Achanami, Bashpa, Shena, Suya, Lefanot. Ici aussi on parle d'une poubelle qui n'était pas censée être déblayée. Venimla, Chalea, Lefanotai. Finalement, le propriétaire de la poubelle il a décidé d'aller la vider. Donc c'est pour ça que si c'est Rov Israël, mais j'ai une preuve qu'il y a un juif ici qui a caché, Chayav Le'achiz. Si c'est Rov Goïm, même si tu sais qu'il a caché, tu n'es pas Chayav de quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que Bémet, tu le rends pas. Mais Léolam, on pourra toujours dire que Rabbi Shimon Elazar, il pense que si tu as trouvé un objet dans la rue, tu as vraiment trouvé un objet, pas quelque chose pas un objet qui a été caché, vraiment une perte, alors là, il y a que Rabbi Shimon Elazar, il pensera que même Berov Israël, tu peux le garder. Vébaïté, ma deuxième tiroute. Léolam Rabbanan. Bémet, ici on parle d'après Rabbanan, que Shitat Rabbanan, Yacholiot, que Berov Israël, Chayav Le'achiz, Berov Kenanim, lo. Mais il n'y a pas marqué que Rabbanan ils sont cholkim sur Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Elazar. Rabbi Shimon Elazar lui il dit que Berov Kenanim tu peux le garder. Rabbanan ils n'ont pas dit que tu peux le garder. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Braïta? Hein? Chazak ou Baor. Dans la Braïta il n'y a pas marqué Ariel ou Shelo. Il y a marqué Imrov Israël, Chayav Le'achiz. Imrov Kenanim, Eno Chayav Le'achiz. Regardez ce qu'il y a marqué. Léolam Rabbanan, Mikatane En Shelo. Est-ce qu'il y a marqué dans la Braïta c'est à toi? C'est à lui. Et no chayav le'achiz katani. Il y a marqué que tu n'es pas chayav d'être machiz. Veyaniach, tu le poseras, c'est-à-dire que tu le garderas chez toi. Veyate Israël, et quand un juif viendra le chercher, veyav besimana, et il te donnera des simanim, veshakil, tu le rendras. C'est-à-dire que Yacholiot que Rabbanan, ils sont en marloquette avec Rabbi Shimon ben Elazar, même Berov Kenanim, c'est juste que si tu habites à Paris, tu es chayav de Hashavat Aveda, mais tu n'es pas chayav de Achaza. D'après certains Rishonim, pourquoi tu n'es pas chayav? Parce que si tu es machiz, il y a qu'un gars il va venir, il va te dire oui, c'est à moi, il va te forcer à lui donner cet objet, alors que finalement ce n'était pas à lui. Donc c'est pour ça que tu n'es pas chayav d'être machiz. Mais néanmoins, la grande nafkamina, et on n'est pas posé comme ça, c'est que d'après Rabbanan, il y a que même si c'est un rov de Goïm, le propriétaire il n'a pas été mitiège. Si le propriétaire il n'a pas été mitiège, tu n'as pas le droit de le garder. Tu as le droit de le prendre, tu as le droit de lui rendre quand il vient le chercher, mais tu n'as pas le droit de le garder pour toi. Alors que d'après Rabbi Shimon Elazar, du moment où on est Berov Goïm, c'est sûr que le propriétaire est mitiège, et Kachan Ifsak Lalacha, et donc tu auras le droit de le garder même si tu sais à qui c'est.
tu trouves un porte-monnaie et il y a marqué David Cohen. Et tu habites à Paris. Et tu trouves ça dans un endroit où il n'y a pas un rov de juifs. Alors dans Shulchan Aruch, on fait le chilouk, même Bemakom chez Nochim Metsuim, Sham, on fait le chilouk entre une rue juive, tu vas trouver au ghetto. Alors on est Makom chez Arabim, chez Agoim Metsuim, Sham, évidemment. Tu habites dans une ville de. Tu habites à Varsovie, mais au ghetto de Varsovie, tu imagines bien que c'était à des juifs. Ok, je crois qu'on fait sur chilouk. Mais toi, tu l'as trouvé dans un endroit où c'est sûr que c'est des goyim. Alors comme ce David Cohen là, il a fait Youch, alors tu n'es pas chayav de lui rendre. Les finis Meshurat Adim, c'est bien si tu lui rends. Mais c'est pas pourquoi, parce que lui c'est sûr qu'il a été mitiesh. Yoel, j'allais dire Manu. Je le remplace. Ouais, bah, j'ai vu. Khazak, tu le remplaces bien. Tashma, Damaravasi, Matzah Chavit Yain Ba'ir. Tu trouves un tonneau de vin en ville. Chez Ruba Kenanim. Donc un tonneau de vin là où il y a des goïms. Il est cachère le vin? C'est des goïms. Il est cachère le vin? Non, si le gars. Mouteret Meshum Metzia, tu as le droit de la garder. Ve'asura Be'ana, mais tu n'as pas le droit d'en profiter. Tu n'as pas le droit de la boire. Alors la Gemara va demander à quoi ça sert. Tu trouves une bouteille de vin, tu n'as pas le droit de la boire, tu n'as pas le droit de la vendre à Sourbéana, tu n'as même pas le droit de la donner à ton voisin goy, mais par contre tu as le droit de la garder. Je vais faire quoi avec? On verra. Ba Israël et Nathan Basiman, voici qu'un juif vient, il te donne le siman, il te dit exactement comment il est ce fût de vin, Mouteret, Bishtial, tu as même le droit de le boire, les mots de Séa. Tu le gardes, parce qu'on est Bérov Israël, on est Bérov Goïm, pardon, donc c'est sûr que le juif il a fait Youch. Une fois que tu m'as dit que c'était à toi, maintenant je peux le boire, parce que je sais qu'il est cachère. Incroyable. Keman, la Gemara dit, Rabbi Shimon Hazar. Ici, on parle d'après Rabbi Shimon Hazar. Étant donné qu'on est dans un endroit où Rov Goïm, c'est sûr qu'il était mitiesh. S'il était mitiesh, tu peux le garder. Shema Mina, Kikama Rabbi Shimon Hazar, Berov Kenanim, Aval Berov Israël. Mashma que Rabbi Shimon Hazar n'a parlé que Berov Kenanim et pas Berov Israël. La Gemara dit non. Léolam Imala, Rabbi Shimon Hazar, Filou Berov Israël. Bémet, on pourra dire que Rabbi Shimon Hazar, il a parlé même Berov Israël. Nami, Kamar. Ravasi, Savara Kevate Bechada, ou Paligale Bechada. Ravasi, il est d'accord avec lui, Berov Kenanim, que c'est celui qui l'a trouvé, mais il est collègue sur lui, Berov Israël, que là, tu seras obligé de le rendre. Metzia, les mains, Vechi, la Gemara dit, la question dont j'ai parlé tout à l'heure, Vechi Machar de Asira Be'anea. Si tu trouves une bouteille de vin chez des goïms, tu n'as pas le droit de la boire, tu n'as pas le droit d'être néné, mais tu as le droit de la garder. La Gemara dit, Vechi Machar de Asira Be'anea. Une fois que c'est interdit à tout profit. Mouteret Meshum Metzia, les mains ilcheta. Tu me dis que j'ai le droit de la garder. À quoi ça sert de la garder? Les mains ilcheta. Amaravashi le kankana. Le kankan. J'ai le droit de garder la bouteille. Mais attends, mais il y a du vin pas cachère dedans. Comment tu as le droit de garder la bouteille? Quoi? Non. Omer. C'est pas un sourd, mais c'est un sourd juste la chilas que tu mets dedans. Si tu mets quelque chose qui n'est pas la chilas, tu n'as aucun problème. Lui-même, il n'a pas une sourde de Ravid de Yehi. Omer Sefer HaTrouma, dans les sourds Véter. Moutar l'ishtamesh betsonen, blekli abalua beisur av beli agala. Même dans le Ochel. Dans le Ochel, c'est un chidouche. C'est-à-dire que tu as loué une maison à la montagne. Les appartements qu'ils louent dans les Alpes. Il y a toujours une vaisselle. C'est pas cachère. On amène toujours notre vaisselle ou on mange dans du khatpéami. Mais tu as le droit d'utiliser les assiettes qui sont dans l'armoire, tsonen, à froid, même si tu sais que c'est balou à Beissour. C'est pas dingue. Il y a des goïms qui sont venus passer les vacances la semaine dernière. Donc c'est sûr que c'est balou à Beissour. L'homme chané, tu as le droit d'utiliser cette assiette. C'est un chidouche. Nachon? Tu aurais pu dire que tu es chochesh. Alors ici tu commences à l'utiliser, tu fais une salade dedans, demain tu vas faire des pâtes aussi dedans. Kamash malan que behemet c'est moutar, les shtamesh betsonen. Ok. Aou gavra d'ashkar arba zouzé. Tu veux dire quelque chose? Non, mais tu peux le kéli. Après, de l'entamer. Il est déjà. Tu enlèves le. Ça y est, alors tu as le droit de t'en servir à froid, c'est ce que je viens de dire. Non, Aou gavra d'ashkar, ça y est, c'est fini. Aou gavra d'ashkar, il n'y a pas de Touba Vetara. Oublie Touba Vetara. On est en train de parler de Issour Véter, pas Touba Vetara ici. Aou gavra d'ashkar arba zouzé. Voilà qu'il y a un homme, il a trouvé 4 zouz des tsaïre besadina qui étaient enroulés dans un sadine, dans un mouchoir, un tissu. Veshadou benar biran. Ils étaient jetés dans un fleuve. Donc il a trouvé une sorte de bourse au fond d'un fleuve avec de l'argent.
Atal Kamed Ravuda, il est allé chez Ravuda, Amarle Zil Achiz, va être Machiz. Hein? Chazak, Zoshelat Agmara, va Zuto Shaliamu. Arrête, c'est Zuto Shaliam. Arrête, s'il est tombé dans la mer, soit il a été pris par le fleuve, soit l'homme chané. En tout cas, c'est pas quelque chose que les propriétaires vont aller chercher. Et si Béhémet, c'était juste là, alors pourquoi le propriétaire qui a fait tomber sa bourse dans le fleuve, il n'est pas allé la chercher lui-même? Donc ça veut dire que c'est pas tombé ici, c'est tombé bien plus loin. C'est-à-dire qu'il y a Choliot que c'était posé sur le bord du fleuve, le fleuve est sorti de son lit, a emporté la bourse, et maintenant moi je la trouve à, je sais pas, 10 km de là où c'est tombé. Donc ça s'appelle Zuto Shaliam. Vadaï que j'ai le droit de garder. Alors pourquoi il dit Chayav Yarchis? Écoutez bien, Shane Nahar Biran. Nahar Biran c'est spécial. Pourquoi? Qui vint des matkil, il y avait des barrages, il y avait des takalotes, il y avait des barrages, il y avait des comment dire, des sortes de filets pour les poissons. L'Omiaesh. Donc moi, quand j'ai perdu ma bourse aux alentours de Nahar Biran, et je sais que le Nahar Biran, il a pris dans son flot, je sais que je vais le retrouver au barrage. Parce que là-bas, tout s'arrête. Il m'a dit, mais il y a un rov de Kanaanim. Et s'il y a un rov de Kanaanim, et malgré ça, Chayav Yarchis, donc on voit que Béhémet, Shmamina, En Alacha, Rabbi Shimon Elazar, on n'est pas bossé comme Rabbi Shimon Elazar, que même Berov Kanaanim, Chayav Yarchis, Afilou Berov Kanaanim, non, Shane Nahar Biran d'Israël Sachoulé, Israël Kaoulé. C'est les juifs qui font les barrages, et donc c'est d'un juif que c'est tombé, et c'est les juifs qui vont défaire le barrage, qui vont prendre le poisson qui a été pêché dans ces barrages. Donc le propriétaire, c'est un juif, et il se dit, étant donné que c'est mon frère juif qui va aller sortir tous les poissons qui ont été pris dans les filets, il va aussi trouver ma bourse. Donc il n'est pas mitiesh. S'il n'est pas mitiesh, c'est Chayav Yarchis. Qui va d'Israël Sachoulé, étant donné que c'est l'Israël qui fait le barrage, Imour Misraël Nafal, c'est du Israël qui est tombé. Mais qui va d'Israël Karoulé, étant donné que c'est Israël qui vide le filet, l'Omiaesh, donc l'autre il n'est pas mitiesh, parce qu'il lui dit, attends, tous les pêcheurs ici c'est des juifs, donc il va le retrouver, c'est sûr qu'il va le retrouver. Donc c'est pour ça que Béhémet, Chayav Yarchis. Rav Yehuda avait Shakil ve'azil batre de Marshmuel. Rav Yehuda il marchait au chouk, derrière Marshmuel, Beshuka de Bedaïsa. Dans le chouk de Bedaïsa, Daïsa c'était du blé concassé avec lequel il faisait de la Daïsa. Ça s'appelait comme ça, chouk Bedaïsa. Amarle Matzakan Arnekimaou. Donc imaginons, on est à Machane Yehuda, il dit à son maître, à Shmuel, il dit, si on trouve un porte-monnaie là par terre, Ma'adin, un porte-monnaie à chouk Machane Yehuda. Amarle Areelu Shelo, tu peux le garder. Ba Israël Nathan Basiman, alors Mechila, pas à Machane Yehuda. On est au chouk de la Villette. Ba Israël Nathan Basiman. Voilà qu'un juif il vient, il te donne le siman. Tu lui rends ou pas? Maou, Amarle Chayav Yarzir. Il lui dit tu lui rends. Alors là, Rav Yehuda, il dit à Shmuel, Tarté, Kilout, c'est Tarté des satrés. Alors si tu me dis que j'ai le droit de le prendre, alors même si toi tu me donnes un siman, c'est trop tard parce que Mistama que tu as été mitiesh, sinon j'ai pas le droit de le prendre. En Kazdava. Amarle Lifni Meshuratadim. Il dit, je suis chayav de En Kazdava. Il n'y a pas siman. Si Béhémet, tu es dans un marché plein de goïm, va dès que tu es mitiesh. Ah, et quand tu vas le retrouver, tu vas dire, ah, je suis content, finalement j'ai été mitiesh. T'es un menteur. Stab, t'es de mauvaise foi. Évidemment que tu étais mitiesh. Là, il répond à Marley, Lifni Meshuratadim. Nachot, tu n'es pas chayav Mekaradin, c'est Lifni Meshuratadim. Il y a un juif qui vient et te dit, je l'ai perdu, tu lui rends. Le père de Shmuel, donc son père, il avait trouvé des chamorim, des ânes, dans le midbar, dans le désert. C'est à personne. Ve'adrinu les Mariaou, il a restitué ça à ses propriétaires. Les bâtards, Tressa, Yaché, après 12 mois, Chata, 1 an. L'ifni Meshuratadim. Donc après 12 mois, le propriétaire, c'est évident qu'il a été mitiège. Un David Srak. C'est sûr qu'au bout d'un an, tu ne vas pas les retrouver. Et pourtant, il est rendu, pourquoi? L'ifni Meshuratadim. Rava, alors on va voir que Béhémet, l'ifni Meshuratadim, ça dépend. Il y a des cas où tu le rends et des cas où tu n'es pas chayav. Ça dépend si c'est un hachir, si c'est un ani. Rava avait Shakil ve'azil batre. Des Rav Nachman. Rava aussi, il se baladait derrière Rav Nachman au chouk. Beshuka des Galdaï. Comme ça, c'était son nom. Beshuka des Rabanan. Il dit c'était au chouk de Rabanan. Où les Talmidei Chachamim, ils vendaient leur srora. C'est un chouk spécial. Amarle Matzakan Arneki Maou. Ma'adin, si tu trouves un arnaque ici. Amarle Arelu Shelo. Il dit tu peux le garder. Ba Israël Venatan Basiman Maou. Et si le Israël te donne un siman, qu'est-ce que tu fais? Amarle Arelu Shelo. Tu peux le garder. Ah, donc Béhémet, le din, c'est que tu peux le garder. Valo Omed Vetsoveach. C'est ce qu'il a dit Yoel.
Alors le type vient et te dit, j'ai pas été mitiesh, c'est mon porte-monnaie. J'ai pas été mitiesh, voilà, je te donne un siman. Qu'est-ce qu'il répond? Naase ketzoveach al beto chez Nafal. C'est comme si qui criait sur sa maison qui est en train de tomber. Ça sert à quoi de crier? Ta maison elle est en train de tomber, elle est en train de brûler. Tu peux crier et dire je suis pas mitiesh, azov, c'est fini. Ve'al sminato chez Tavabayab, ton bateau il est en train de couler, c'est fini. Tu peux crier jusqu'à demain, stam, c'est diburim balma, on te fait pas confiance. Aoud Dayo, il y avait Dayo, c'est Rachid dit un vautour. Voltour, vous avez vu dans Rachid? Une adaya. C'est quoi adaya en hébreu? Un vautour? Une sorte d'aigle. Aoud Dayo, des Shakil Bisra Beshuka. Il volait de la viande au chouk. Ce vautour. Alors les vautours sont des carnivores. Veshadia Betsanaïta de Bemar Marion, pardon. Et il jetait cette viande dans les palmiers de Bar Marion. Donc moi, je me retrouve avec la viande de celui qui la vend au chouk. Elle arrive livraison à domicile par le vautour. Atal Kamedabaye, ce Bar Marion, il est allé chez Abaye. Amarle Zil Shkol Nafsher, Bete Avon. Tu peux la manger. Vea Ruba d'Israël Inou. Oui, mais il y a un rov d'Israël dans ce chouk. Shmat Mina, Alakha Rabbi Shimon Hazar, Afilou Berov Israël, machin que même Berov Israël, Alakha comme Rabbi Shimon Hazar. Hein? Shane Dayo de Kizuto Shaliam Dame. Non. Quand le propriétaire du stand de viande, le boucher, il a vu arriver un vautour qui s'est emparé d'un morceau de viande, immédiatement il a dit Vaïle Chisaron Kis. C'est très bien qu'il le récupérera jamais. Donc c'est comme Zuto Shaliam. Il a été mitchesh. Attends, maintenant la Gemara dit mais il y a un autre problème, c'est quoi? Ve'amarav, basar shein taleminayin, assour. Arrête une viande qui a disparu à la vue. C'est-à-dire que pendant un instant, cette viande, cette viande, tu ne savais pas où elle était. Alors, il y a Choliot qu'elle a été échangée avec de la viande qui n'est pas cachère, tu n'as pas le droit de la manger. Elle m'a dit, Be'omed veroeu, c'est incroyable. C'est-à-dire que le Bar Marion qui a eu la viande, il voit toute la scène. C'est-à-dire qu'il est dans son jardin, tranquillement, il voit un vautour se poser sur le stand du boucher, se saisir d'un morceau de viande, voler vers lui, lâcher le morceau de viande dans son jardin, il a le droit de le garder. C'est incroyable. Il sait très bien d'où il vient le morceau de viande. Et il a le droit de le garder. C'est sûr que l'autre, il était mityaïch. Rabbi Hanina, Matza Gdi Shachoud. Rabbi Hanina a trouvé un Gdi, Shrité. Ben Tveria et Tzipori. Entre Tveria et Tzipori. Veitirulo. Ils ont dit, tu peux le manger. Amar Rabbi Ami, Itirulo, Meshum Metzia, Kerabi Shimon Hazar, Meshum Shrita, Kerabi Hanania, Beno Shel Rabbi Yossi Ageli. Ils ont été matières Kemetzia, comme Rabbi Shimon Hazar. Et ils ont été matières Otobé Achila, comme l'a dit Rabbi Hanania. Qu'est-ce que c'est marqué? De quoi? Des Tanya. Rechav Dulo Gedayav, Vetarnegolav. Quelqu'un il a trouvé, il a perdu ses petits gdis ou ses petites poules. Ve'ala Chumatzan Shrutin, et il cherche, il les trouve avec la gorge coupée. Rabuda Oser, Rabuda il dit, tu les manges pas. C'est Daesh qui est passé par là. Tu manges pas. Rabbi Hanania, Beno Shel Rabbi Yossi Ageli Matir, lui il dit non. C'est un shochet qui a fait le travail, tu peux les manger. Amar Rabbi dit, Nirin div Rabbi Udak shematzan be'ashpa. Si tu les as trouvés dans la poubelle, les poulets, alors même si Bémet, tu peux être tolé que c'est un shochet qui a fait la shrita, pourquoi il les a mis dans la poubelle? Justement parce qu'il a fait la bdika, ou parce que la shrita s'est mal passée, et donc ils sont trèfles. Donc si tu les as trouvés dans la poubelle, Rabbi Uda il a raison, assaut. Mais divrei Rabbi Agalili, pas Rabbi Yossi Agalili, Rabbi Agalili, Vedivrei Rabbi Yossi Agalili, Vedivrei Rabbi Hanania, Beno chez Rabbi Yossi Agalili, Keshe Matzan Babayit. Quand tu les as trouvés dans une maison, dans un endroit fermé, donc là, Bémet, il a fait la shrita, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas kashar. Et on a dit, mais dit Tourlo, mais Shum Shrita, si on a été matir, c'est-à-dire qu'il y a un rov d'Israël, un Dov Yitzhak. Si on a été matir, c'est qu'il y a un rov d'Israël. Parce que qui fait la shrita? Est-ce qu'un goy qui fait la shrita c'est kasher? Donc midi tirulo meshum shrita, ruba Israël nous. Ça veut dire qu'on est dans un endroit où il y a un rov d'Israël. Et on voit qu'on te le permet. Machma que même des rov d'Israël, Rabbi Shimon Elazar il pense que Harelu Shelo. Shmat mina, de là on entend. Alacha ke Rabbi Shimon Elazar, afilou be rov Israël, même des rov Israël. Amarava non. Rov kenanim, mais rov tabaché Israël. On parle d'un endroit où il y a un rov de goyim, mais tous les bouchers c'est des juifs. C'est-à-dire que même le goy, il tuait pas sa bête tout seul. Déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Que même le goy, il égorge la bête. Parce que si Béhémet, le goy, n'égorge pas la bête,
dès que tu vois une bête égorgée, c'est un juif. Ou alors, à la rigueur, c'est halal. Mais, voilà. Donc déjà, tout le monde égorgeait la bête. Mais le deuxième enseignement qui est encore plus méchoudash, c'est que même le gars, il donnait sa bête au shochet. Il ne faisait pas lui tout seul. Il faudrait montrer ça aux écologistes, ceux qui ne veulent plus la shrita. Rabbi Ami Ashkar Pargiot. Rabbi Ami, il a trouvé des pargiot. C'est quoi les pargiot? Des petits oisillons. Shrutot, qui avait fait la shrita. Ben Tverel et Tzibori, encore une fois, entre Tverel et Tzibori. Atta le Kamed Rabbi Assi. Il est allé chez Rabbi Assi. Amrele le Kamed Rabbi Yochanan. Il y a qui disent qu'il est allé chez Rabbi Yochanan. Vamrela ben Midrasha ou Bet Midrash. Vamrele Zil Shkol et Nafsher. Ils ont dit tu peux les garder. Kacher. Rabbi Yitzhak Nafra Ashkar Kibura. Kibura, je me rappelle plus ce que c'est. Dazle be Azlouye. C'est quoi Kibura? Ah oui. Il a trouvé du fil avec lequel il faisait les filets de pêche. Ata le kameh de Rabbi Yochanan, ve'amrela bebe midrasha. Il y en a qui disent qu'il était allé chez Rabbi Yochanan, il y en a qui disent qu'il est allé au Beth Midrash, pose sa question. Va'amrule zil shkol nafsher, ils lui ont dit tu peux le garder. La brute. Mishnah. Ve'elu chayav le'achiz. Voilà ici, voici les choses, les objets que tu es chayav d'être machiz, tu peux pas garder pour toi. Matzah perot bekli, tu as trouvé des perotes dans un kli, donc minastam, soit il y a un minyan, soit il y a un siman dans le kli. Au kli kamotchu, ou alors un kli tout vide. Maot bekis, des pièces dans une bourse, oh kis kemochi, ou alors une bourse vide, ça aussi un siman. Tzibouré perot, un tas de fruits, ça a été posé ici, donc le makom c'est un siman. Tzibouré maot, un tas de pièces. Shlosha matbeot zoal gavzo, 3 pièces, une sur l'autre. Krichot birshuta yachid, des gerbes de blé dans le shuta yachid, là où le siman ne va pas s'effacer. On parle ici qu'il y a un siman évidemment. Vikikarot shel balabait, des pains d'un particulier, étant donné qu'ils faisaient cuire le pain tous ensemble, chacun avait son siman, une lettre, la première lettre de son nom de famille, je ne sais pas. Véguisé de ses mères, ou des tombées de laine, alikuchin mi bet haoman, qui sont pris chez l'artisan, et donc chaque artisan il avait une façon bien particulière de couper la laine. Kadeyaïn, kade shemen, des fûts de vin, des fûts d'huile qui ont été scellés, et donc c'est berachum. Arelu, chayav l'achiz, tout cela, tu chayav d'être machiz, parce qu'on parle à chaque fois qu'il y avait un siman.